Tu veux trouver l'équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, mais tu n'y arrives pas. Tu as l'impression que tu passes ton temps à courir, à faire des compromis, à te mettre en dernier. Et même quand tu essayes de t'organiser, il y a quelque chose qui dérape. Alors pourquoi est-ce que ça bloque? Et surtout, comment y remédier? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Anna Alice et je suis ici pour te parler d'organisation sous toutes ses formes. Que ça soit l'organisation de la maison, l'organisation mentale ou l'organisation de ton quotidien, on va vraiment aborder toutes ces choses-là. Mon but, c'est de t'aider à retrouver de la clarté, mais aussi un équilibre de vie qui te ressemble aujourd'hui et surtout te libérer de cette fameuse charge mentale. Si ça te parle, je t'invite à suivre cet épisode, à t'abonner là où tu te trouves, parce que comme ça, tu montres que tu soutiens ma chaîne et ça, c'est vraiment important pour moi. Merci. Alors pourquoi est-ce que tu as l'impression que tu ne trouves pas l'équilibre? Eh bien souvent, on a une fausse impression, une fausse croyance, j'ai même envie de dire, de ce qu'est l'équilibre. D'ailleurs, j'aimerais que tu te poses la question, si tu peux mettre sur pause maintenant, qu'est-ce que c'est pour toi l'équilibre? Parce que l'équilibre, souvent, on le voit comme quelque chose de très droit, comme quelque chose de très constant qui doit rester tout le temps, justement, en équilibre. Et que si justement il y a un déséquilibre, eh bien ce n'est pas bon. Eh bien moi je ne vois pas du tout ça comme ça, je vois que l'équilibre finalement c'est un déséquilibre un peu organisé. Je m'explique. Quand tu fais du vélo, tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite et quelquefois tu es en parfait équilibre. Mais jamais tu vas vouloir atteindre une destination en allant toujours tout droit. Eh bien c'est la même chose avec l'équilibre. Eh bien un coup tu vas peut-être plus te pencher sur ta vie professionnelle parce que tu as des projets, des choses à faire et des fois tu vas plutôt te pencher sur ta vie personnelle et y consacrer plus de temps parce que par exemple ce sont les vacances. Mais c'est aussi parce que quand tu t'organises, eh bien des fois tu t'organises peut-être pour les autres et pas pour toi-même. Ton agenda se remplit, des fois ça peut paraître un peu étrange, mais ça nous fait du bien parce que finalement on se sent importante, on a l'impression que notre vie compte et puis que on a des choses à faire. Oui, mais est-ce que ce sont vraiment des choses que tu fais, que tu remplis ton agenda pour tes vrais besoins, pour toi? Ou est-ce que c'est juste du vide que tu remplis? Ça, vraiment, il faut se poser la question. Peut-être que tu t'adaptes à tout le monde et que toi-même, tu t'oublies. Quand je parle de ça, je parle surtout du temps que tu passes pour toi, pour tes choses à toi, pour ton temps personnel. Moi, je catégorise le temps sur différentes catégories. J'ai la catégorie famille et amis, la catégorie perso qui va me concerner moi pour les choses que je vais faire moi, la catégorie maison, la catégorie travail. Et toutes ces catégories ont un espace-temps. Pas toujours le même, comme je disais au début. Des fois, ça va être le travail qui va prendre un peu plus le dessus et des fois, c'est plutôt mon côté perso. Mais souvent, en fait, quand je fais des accompagnements avec mes clientes, je me rends compte qu'il n'y a pas de temps perso. Et ça, comment je le remarque, c'est que au tout début des accompagnements que je fais, on va poser le cadre. Et on commence toujours par la maison. On va voir s'il y a des routines qui sont en place. Et quand on va voir les routines qui sont en place, je demande à mes clientes de me montrer sur un planning d'une semaine quelles sont les diverses catégories qu'elles ont dans leur planning. Alors déjà, souvent, je me rends compte qu'elles n'ont pas de catégorie. Et ensuite, quand on leur demande finalement de dire « Ok, mets juste ou quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu vas chercher tes enfants, par exemple, quelles sont les activités, etc. » Tout ce qui est sûr, parce que ça c'est assez facile. Et ensuite, dans les espaces qu'il reste, blancs, parce que je fais sur Google Agenda, eh bien on peut se rendre compte que là, c'est le temps libre. Alors après, il y a aussi le temps où on dort, on est bien d'accord, on ne va pas remplir chaque seconde. Mais on rend vite compte que finalement, il y a, je pense, dans tous les accompagnements que j'ai faits, je n'ai jamais eu quelqu'un qui
a directement mis du temps pour elle. Et ça, c'est vraiment très parlant. Ça parle très très fort parce que ça veut dire qu'on ne considère pas notre temps personnel. On va penser à le week-end, peut-être à se consacrer plus à sa famille, par exemple, si on ne travaille pas le week-end. Mais à aucun moment, on va se dire que c'est important, finalement, d'avoir aussi un bloc qui peut nous correspondre à nous. Donc ça, je t'invite à te poser la question et à me laisser des commentaires si tu es dans cette catégorie-là justement, ou si justement tu as pu travailler sur ça et que tu t'accordes du temps pour toi. Une autre chose que je vois aussi très très souvent, c'est que tu veux peut-être tout gérer parfaitement. Ah là là, est-ce qu'il y a des perfectionnistes parmi nous? Levez le doigt, je vous vois là derrière la caméra. Eh bien oui. Le perfectionnisme, ça peut nous aider dans certaines situations. Moi, je sais que je suis perfectionniste. Je ne me considère pas comme une perfectionniste dans le sens positif, parce que pour moi, je pense que ça m'a fait plus de mal que de bien. Mais c'est vrai que le perfectionnisme nous permet de nous pousser toujours un peu plus loin et de pouvoir faire en sorte de, souvent, s'améliorer. Mais quand ça devient trop, parce que le perfectionnisme, souvent, c'est poussé aux extrêmes, eh bien c'est un faux allié. Il va te faire croire que si tout est sous contrôle, tu seras sereine. Mais en fait, il va t'épuiser parce qu'il va te demander toujours plus, encore et encore. Et aussi, il y a une chose que peut-être tu penses que trouver l'équilibre, c'est arriver à tout faire. On a un peu l'impression de vouloir être Wonder Woman, Wonder Maman, Wonder Papa ou Wonder Man, peu importe. J'essaie d'inclure tout le monde. Donc, vous avez bien vu que j'essaye, mais souvent, je m'adresse aux femmes. Donc, pardonnez-moi si souvent, je m'adresse aux femmes comme ça parce que c'est souvent les personnes qui me répondent le plus en commentaire. Donc, je serais ravie d'avoir des commentaires d'hommes qui me partagent aussi leur quotidien, mais ce n'est pas souvent le cas, donc je m'adresse plutôt aux femmes et aussi souvent aux mamans. Je voulais dire que effectivement, quand tu penses que trouver l'équilibre, c'est arriver à tout faire, en réalité, l'équilibre, ce n'est pas la quantité de ce que tu vas faire. C'est comme avant quand je t'expliquais par rapport à ton agenda, c'est pas le nombre de rendez-vous que tu as dans ton agenda qui compte et qui va te dire bravo, c'est bien, tu as plein de rendez-vous. Non, c'est la qualité. Est-ce que les rendez-vous que tu as, à part les rendez-vous obligatoires chez le médecin, chez le dentiste, peu importe, mais c'est vraiment de remplir son temps avec des choses de qualité. Et comme je disais avant, par rapport aussi à ton temps à toi. Est-ce que vraiment tu sais ce qui te plaît à toi, ce que tu aimes? Et est-ce que tu prends ce temps-là pour toi? Alors maintenant, comme tu sais, dans ces épisodes de podcast, j'aime bien toujours te donner quelques clés, quelques conseils, astuces, si je peux, pour t'aider à avancer dans ton chemin, pour essayer d'améliorer ces choses-là. Et là, j'aimerais répondre au fait de comment commencer à rééquilibrer sa vie. En tout cas, petit peu par petit peu. Parce que on a tous besoin quelque part d'un équilibre contrôlé, on va dire, quelque part. D'un déséquilibre contrôlé, j'ai plutôt envie de dire même. Mais avant tout, c'est comme quand tu déménages dans une maison, dans un appartement, dans un logement, tu vas faire quoi? Tu vas arriver là, tu vas faire un état des lieux. On fait toujours un état des lieux quand on déménage. Pourquoi? Parce que il faut voir s'il y a des choses qui clochent, des choses qui ne sont pas en ordre, etc. C'est la même chose avec ton équilibre. Il faut voir justement, identifier ce qui déséquilibre, mais réellement. Est-ce qu'il y a un excès dans le travail? Et encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit avant, si c'est pendant une période définie, que tu sais que, par exemple, tu as un gros projet que tu dois monter et que ça te prend 2 mois, eh bien, tu sais que, par exemple, pendant ces 2 mois, voire les dernières semaines, tu seras plus chargé et tu auras un peu moins de temps à consacrer et à ta vie perso et à ta vie familiale. C'est OK. Par contre, quand tu ne peux pas mettre une date de fin, c'est là que ça devient problématique. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que c'est un excès de charge mentale? Est-ce que tu essayes de tout contrôler comme on disait avant et que tu prends tout sur tes épaules? Est-ce que c'est peut-être un manque de soutien? Parce que si on a de la charge mentale, des fois c'est parce que nous-mêmes on se met trop de pression, parce qu'on imagine que une vie idéale, c'est avoir la maison toujours nickel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'on se met une charge mentale toute seule. Donc, ça ne vient pas des autres, mais ça vient de nous. Mais des fois, c'est aussi parce qu'on a un manque de soutien.
on fait tout toute seule, on range tout toute seule, on doit tout organiser, on doit tout penser toute seule et on pense pour nous et pour les autres. Donc ça, c'est aussi important d'identifier. Et c'est vraiment important de faire cet état des lieux avant de passer à autre chose. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est de définir tes priorités réelles. Parce que justement, quand on remplit notre agenda, quand on dit oui à tout le monde, c'est parce que en réalité, on ne sait pas exactement quelles sont nos priorités. Qui est la priorité? Là, j'ai envie de te dire que dans le quasi 100% des cas, il faudrait que ce soit toi la priorité, avant tes enfants, avant ta famille, etc. Pourquoi? Parce que si toi, tu ne vas pas bien, si toi, tu as trop de charge mentale, si toi, tu n'es pas bien dans ta peau, tu ne pourras pas donner le meilleur de toi-même aux autres personnes. Donc d'abord, on s'intéresse à soi. Ce qui est important pour toi aujourd'hui, et pas ce qui était important pour toi il y a 3 ans, il y a 10 ans. Je travaille souvent avec des clientes qui, elles, ont eu un changement de vie qui a fait que, finalement, même si elles aimaient leur travail, qu'elles ont rejoint il y a 10 ans, 5 ans, peu importe, mais il y a un certain nombre d'années, eh bien qu'aujourd'hui, elles ne se sentaient plus alignées avec ça. Mais souvent, quand elles essayent de voir qu'est-ce qui est important pour elles, elles se réfèrent encore à ce qui s'était passé, par exemple, il y a 3 ans. Qui elles étaient il y a 3 ans, parce qu'elles ont défini leurs valeurs, leurs priorités il y a 3 ans. Non, on veut savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour toi. Les priorités, ce n'est pas renoncer aux autres choses, c'est simplement de revoir si elles sont au bon emplacement. Parce que peut-être ce que tu avais en priorité il y a 3 ans, c'était ton travail. Eh bien, peut-être qu'entre deux, tu as eu un enfant et que ton travail, du coup, il est passé peut-être en numéro 2. Et là, c'est important de vraiment se poser la question, sincèrement, quelles sont mes priorités et choisir consciemment. Et aussi, il faut oser faire de la place pour toi. Parce qu'un équilibre de vie, ça commence toujours par une place pour toi dans ton emploi du temps. Je reviens toujours sur ce bloc perso, mais c'est tellement important parce que je vois tellement souvent les personnes que j'accompagne qui justement ne prennent pas ce temps pour elles et c'est de là, c'est la base en fait. Quand on parle de charge mentale, eh bien c'est parce qu'on s'oublie souvent et qu'on essaye vraiment finalement de mettre un masque pour montrer qu'on est une bonne maman, pour montrer qu'on est une bonne employée, une bonne... Peu importe, tu peux remplacer cela par ce que tu veux. Et finalement, on ne s'accorde pas réellement le temps de la réflexion pour soi. Vraiment, qui suis-je aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment aujourd'hui ? Donc, ce n'est pas de l'égoïsme parce que souvent, je remarque aussi qu'on a l'impression que si on fait une introspection, et qu'on se pose des questions sur soi et de se mettre en priorité, eh bien que finalement, on devient égoïste. Non, ce n'est pas du tout le cas, c'est pour préserver ta santé mentale et pour te connaître tout simplement. Et aussi en dernier, j'ai envie de te dire, c'est un peu plus technique, on va dire, et je ne vais pas pouvoir aller justement dans toute cette technique que j'aborde avec mes clientes pour faire un planning équilibré, comme je t'ai dit en début de planning déséquilibré mais amélioré, c'est de vraiment avoir un cadre flexible et réaliste. Parce que alors, ça peut paraître un peu contradictoire parce qu'avoir un cadre flexible, c'est un peu comme si c'était les opposés, alors que pas du tout. Par exemple, quand je fais un planning avec mes clientes, il y a, en fait, nous, on travaille par bloc de temps, ok ? Et puis, il y a ces catégories que je t'ai définies avant, les 4 catégories. Et on va mettre des codes couleurs pour chaque catégorie. Donc, finalement, on va remplir tout ce planning en fait de la semaine avec les codes couleurs des différentes plages horaires. On va créer des blocs et ensuite on va tout simplement faire notre semaine idéale. Donc on place les blocs du travail parce que ça c'est quelque chose qui est fixe, on place peut-être des activités que nous-mêmes on a ou nos enfants et comme ça donne déjà après tout ce qui est vide pour voir quel est le temps qui reste. Et là, on va essayer d'aller mettre les autres blocs, donc les blocs famille, les blocs perso, etc. Le cadre est là, c'est-à-dire qu'on a fait notre structure de notre semaine. C'est comme en fait un emploi du temps à l'école. Tu as vraiment un cadre, tu sais à quelle heure tu seras, où et qu'est-ce que tu vas faire. C'est la même chose. Sauf que ça reste souple, bien sûr, souple. Non, c'est P. Souple et flexible
Parce que, eh bien, si un jour tu ne peux pas faire ton ménage le mercredi à 14h comme tu l'avais prévu, c'est pas grave, tu le déplaces ou tu le supprimes cette semaine-là. Donc vraiment, c'est ce cadre qui reste flexible. Pour conclure cet épisode, je te rappelle que tu n'as pas besoin de faire plus pour trouver un équilibre. Tu as besoin juste de revenir à toi et à ce qui compte pour toi. Alors je dis juste, mais c'est quelque chose de pas facile à faire et ça, j'en ai complètement conscience. Mais c'est vraiment comme ça que tu pourras créer aussi de l'espace pour les autres. Parce qu'on pense qu'en se dédiant à 100% aux autres et en s'oubliant complètement que finalement, on leur donne du temps que nous, on a, mais finalement, on n'est pas vraiment avec eux. On est un petit peu ailleurs. Donc vraiment se consacrer à soi. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux une vraie transformation, si tu as déjà tout essayé par toi-même et que tu n'arrives pas à voir des changements, eh bien comme je te l'ai dit à travers cet épisode, je propose des accompagnements en privé où on peut établir, un peu faire un diagnostic de la situation et de voir si c'est quelque chose qui te conviendrait. Et je t'offre un appel découverte si tu veux en discuter avec moi. Les accompagnements, il faut savoir qu'ils commencent à partir de 3 mois parce que c'est là que tu peux voir vraiment un changement, déjà rien qu'au niveau de ta maison, de ton planning, ça prend du temps, il faut tester, il faut voir et en rediscuter et on avance vraiment ensemble main dans la main. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse le lien pour l'appel découverte et comme ça on peut en discuter ensemble. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu veux me suivre au quotidien, je suis sur Instagram. Et si tu veux donner ton soutien à cet épisode et à ce podcast, mets un petit pouce en l'air et abonne-toi. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye!